tout le monde, bon retour sur ma chaîne, mon nom c'est Kira, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux et nouvelles abonnés et bon retour à tous ceux et celles qui étaient déjà là avec nous. Si c'est la première fois que vous êtes là et que vous ne vous êtes pas encore abonné, alors je vous donne 2 secondes, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ok, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, faites-le, 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 faites-le. Aujourd'hui nous sommes là pour un sujet qui m'est tombé dessus parce que sur Snapchat j'ai demandé envoyez-moi vos messages, dites-moi quelle vidéo vous voulez voir. J'ai eu des messages genre je veux voir ton copain, fais une vidéo avec ta maman, fais une vidéo ceci, une vidéo celle-là. Et puis il y a une question qui m'est apparue et comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est de ce sujet-là qu'on va débattre. On va parler de nos minous. Tu vas sérieusement parler de ça, Kira? Il y a plusieurs noms qu'on donne à cette partie chez les femmes. On l'appelle soit vagin, minou, chatte, en créole on dit chouchou, on dit popote, on dit chochotte. Bon, ce sont les noms qu'on donne à notre chose. So, ne soyez pas gênés. Mais bref, comme je le disais, la question a été portée. On parle hygiène, odeur vaginale. Comment on fait pour les odeurs vaginales? Pour vous qui ne le savez pas, ça fait presque 6 mois que je travaille à l'hôpital. Je n'étudie pas la médecine, mais je travaille à l'hôpital. Je suis plus dans la section pharmaceutique. Ce qui veut dire que j'ai pu apprendre des médicaments, des maladies, des symptômes et toutes ces choses-là. Et quand sur mon Snap, je fais les snaps, on me voit avec la blouse et il y a des questions qui se passent, bla bla. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors la question c'est comment combattre les odeurs vaginales. Qu'est-ce qu'on entend par odeur vaginale? C'est que le vagin a une mauvaise odeur. L'odeur est vraiment terrible. C'est horrible. Parfois il y a des degrés. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Le troisième c'est quand c'est plus souple, c'est la personne elle-même qui prend l'odeur. Il y a le second, c'est que ça reste, ça passe le niveau de la culotte, la personne prend l'odeur et puis ça tache les vêtements, ça reste sur la jupe, le pantalon. Et premier degré, c'est que c'est vraiment mauvais, c'est que la personne qui est assise à côté de vous peut prendre l'odeur de votre vagin. C'est que ça, à chaque fois que vous ouvrez vos jambes avec pantalon ou avec jupe, l'odeur se dégage. On prend l'odeur de votre vagin. Qu'est-ce qui cause ce phénomène-là? Il y a ces 5 causes-là. C'est l'hormone, un diète, un régime, c'est l'hormone, un régime, infection vaginale, infection bactérielle, infection sexuelle et une faible hygiène. Voilà les 5 causes que je sais qui peuvent causer l'odeur vaginale. C'est des choses qui peuvent arriver à tout un chacun. Comment ça peut arriver à tout un chacun? Si votre culotte n'est pas propre et que ça a été traîné partout, vous pouvez avoir des problèmes vaginaux. Et aussi en rapport non protégé, rapport sexuel non protégé, dans ce cas-là, c'est vous et votre copain ou bien votre conjoint ou votre mari, comme vous le dites, qui serait infecté. Et l'hormone, ça, ce sont les dérèglements hormonaux qui peuvent causer ça. Il faut aller voir votre gynécologue. Il faut toujours avoir un gynécologue, s'il vous plaît. Ne dites pas que c'est je suis pas dans ceci, je suis pas dans cela. Dès que vous avez vos premières règles, une fille doit avoir un gynécologue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un homme, il y a des femmes gynécologues. Allez voir un gynécologue. Comment on peut remédier à ces choses-là? Tout d'abord, première chose, hormones, vous avez un gynécologue, elle va tout arranger pour vous, il va tout arranger pour vous. Allez voir un gynécologue et ne courez pas sur un coup de tête faire tous les traitements qu'on vous dit. Parce qu'il y a des traitements qui sont bons pour un tel et qui n'est pas bon pour un tel. Alors ne courez pas après tel médicament parce que ça a marché pour un tel. Peut-être que vous allez vous causer plus de tort
que de bien. Ce sont ces 3 choses-là que je vais vous dire. Prendre soin, bien laver votre minou. Il faut bien laver votre minou. Et faire attention de ne pas laver votre minou avec de l'eau sale ou de l'eau infectée, de l'eau qui n'est pas propre, de l'eau dont vous n'êtes pas sûr que vous allez boire ça un jour. Ne le mettez pas dans votre minou parce que c'est aussi sensible qu'autre partie. Deuxièmement, c'est vérification et c'est si vous faites un régime, alors prenez beaucoup de vitamine C pour que ça puisse fluidifier. Troisièmement, achetez des produits appropriés pour le vagin. Si vous utilisez un savon ou bien un gel pour le corps, croyez-moi, ce gel ou ce savon gourmand ou pour briller la peau n'est pas approprié pour le vagin. Il y a des choses, il y a des gels moussants, des soins lavants d'eau pour votre vagin qui ont un pH exact pour le vagin, qui ont un niveau d'alcool qui est exact pour votre vagin. Mais si vous détectez que votre urine est assez foncée ou bien une couleur marron, vert, bleu, allez chez un gynécologue. Si vous voyez que votre urine est beaucoup jaune et orange, buvez beaucoup d'eau. Une infection peut vite arriver, soit par paresse, soit par inadvertance, soit par autre chose, rapport sexuel bien sûr, soit par autre chose et autre facteur qui peut amener ça. C'est pas agréable de devoir se gratter là et avoir des boutons, déjà que c'est très sensible. Alors faites bien attention mesdames, l'odeur vaginale, il faut faire attention pour que votre vagin soit toujours propre. Alors faites bien attention les filles parce que cet endroit là c'est un temple, c'est sacré. Ne mettez pas des choses que vous ne mettez pas dans votre bouche là où je passe. L'eau que vous utilisez, ne l'utilisez pas pour l'eau que vous n'allez pas boire, ne le mettez pas dans votre vagin. Prenez soin de vos culottes, prenez soin de votre vagin parce que c'est un endroit très sensible et très important pour vous. Et je ne pense pas que vous aimerez entendre que votre vagin a l'odeur du fromage pourri. Alors voilà, c'était tout pour la vidéo. C'est une partie 1. Si vous voulez savoir d'autres choses sur d'autres parties, les odeurs pour d'autres parties, qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez ne pas faire pour ça, faites-le moi savoir comme vous le voulez sur Snap, Insta, Message. En dessous de la vidéo aussi, c'est pas grave, faites-moi savoir. Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Comme je l'ai dit au début, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez, commentez. Et je vous dis à très vite pour autre vidéo. C'était Kira avec vous pour cette partie de la vidéo. Au revoir.